Nous voilà dans le chapitre toujours, nous sommes toujours dans comment le droit organise-t-il l'activité économique. Dans un premier chapitre, on a vu la liberté du commerce et la loyauté de la concurrence. Et dans un deuxième chapitre, on va voir les pratiques anticoncurrentielles et restrictives de la concurrence. Alors, qu'appelle-t-on les pratiques anticoncurrentielles? Alors la définition, vous savez que l'objectif du droit de la concurrence est de préserver la loyauté dans les relations économiques. C'était tout le problème des comportements malhonnêtes que nous avons vus dans le chapitre précédent. Donc là, le droit de la concurrence va chercher à permettre au marché de se développer. Pour que le marché se développe, il faut effectivement que les concurrents puissent tous avoir les mêmes droits sur le marché. Une pratique anticoncurrentielle, c'est lorsqu'une entreprise cherche à influencer le marché, soit en se concertant, donc on va voir, soit en faisant des ententes, soit en se concertant, soit en abusant de sa puissance économique qu'elle va exercer sur son marché ou bien alors sur son partenaire. Alors, on a un certain nombre de pratiques. Première pratique, les ententes illicites. Alors, les ententes illicites, ce sont des ententes qui vont perturber le fonctionnement du marché. Donc vous voyez, les ententes, tant qu'elles servent à la création d'emplois, qu'elles vont toujours dans le sens de l'économie, eh bien elles peuvent être licites, hein, il y a des ententes qui peuvent être licites. En revanche, des ententes qui viendraient perturber le fonctionnement du marché vont être appelées des ententes illicites. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les abus de position dominante, qui est lorsqu'un leader va tirer un avantage de sa position sur un marché pour fausser justement la concurrence. Alors vous verrez qu'avoir une position dominante, c'est tout à fait possible hein, pour des entreprises d'occuper une place importante sur un marché, mais ce qui n'est pas légal, c'est lorsque cette domination est tellement importante qu'elle exerce un pouvoir sur les autres partenaires, sur les autres acteurs de ce marché, et qu'elle va abuser de cette position pour conforter sa position dominante. Troisième forme de pratique anticoncurrentielle, la concentration monopolistique. Alors la concentration monopolistique, c'est lorsque vous avez des stratégies de fusion et d'acquisition entre entreprises qui vont acheter une autre entreprise ou qui vont fusionner ensemble. Et lors de la fusion-acquisition, eh bien, cela va renforcer de façon trop importante justement la domination sur un marché. On va voir par exemple le cas de Lafarge qui a été racheté par une entreprise suisse et qui eh bien, était donc dans le ciment granulat béton, une position tout à fait trop dominante sur le marché, donc elle va devoir revendre des entreprises pour ne plus avoir cette concentration monopolistique sur un marché particulier. Voilà, donc premièrement les ententes illicites. Alors, il y a eu une entente qui a déjoué la chronique en 2013, c'était lorsque des industriels dans tout ce qui était produits laitiers s'étaient eh bien, retrouvés autour de la table, donc des géants du secteur du lait français, Yoplait, Lactalis, des PME aussi, pour discuter du prix de vente de certains produits laitiers, notamment des grands distributeurs qui voulaient que ces industriels produisent leurs marques distributeurs et donc ils s'étaient partagé le marché en termes de prix et donc c'était bien sûr tout à fait illicite puisqu'il n'y avait plus de concurrence entre les acteurs du marché. Donc une entente, c'est un accord qui va permettre à plusieurs entreprises d'exercer une activité commune ou de porter un projet commun, pas de problème. Elle est illicite lorsqu'elle vise ou elle a pour effet de restreindre ou d'empêcher ou de fausser le jeu normal de la libre concurrence. Alors ce cartel des yaourts, il date de mars 2015. Ils avaient donc défini un certain nombre de prix communs pour des appels d'offres pour des marques distributeurs. Alors restreindre, ils vont faire obstacle à la fixation de prix différenciés, ils vont limiter le partage du marché, ils vont limiter parfois l'accès au marché tout simplement. Voilà, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de s'entendre sur les prix? Alors là, on a une petite image, ce sont deux fleuristes qui se disent bah, tiens, on va s'entendre sur les prix, et puis le grand perdant dans tout le temps, c'est le consommateur. Et puis comme ça, bah, s'il voit que nos fleurs ont le même prix partout, bah, forcément, il sera bien obligé de les acheter à ce prix-là. Alors les ententes, elles peuvent être de deux types, horizontales ou verticales.
On va dire qu'elles sont horizontales, ce sont des entreprises qui sont sur un même marché qui s'entendent entre elles, par exemple le marché des yaourts. On va dire qu'elles sont verticales quand les entreprises s'entendent à des stades différents du cycle de production. Par exemple, un producteur va s'entendre avec un distributeur et un fournisseur. Donc dans le cycle de production, ils vont s'entendre à différentes étapes pour faire obstacle à la fixation des prix, pour limiter le partage du marché, pour limiter l'accès au marché. Alors dans ces cas-là, les sanctions qui sont prises, il y a un organe de répression qui est l'autorité de la concurrence. Au niveau communautaire, cela s'appelle la Commission européenne. Et les sanctions, la première sanction, c'est d'abord cessation de l'abus, et puis bien sûr, ce sont des amendes qui seront données, évidemment, quand la justice aura fait que le préjudice sera avéré. Alors les ententes illicites. Deuxièmement, les abus de position dominante. Une position dominante, c'est quand un leader d'une entreprise a une position et elle va en tirer un avantage. Donc ça, c'est tout à fait possible, bien sûr, sur un marché. En revanche, si elle en abuse, si elle profite de ce statut pour fausser la concurrence et porter atteinte aux intérêts des consommateurs, ça, c'est illégal. Alors vous avez récemment donc le Google, enfin récemment, donc ça a été en juin 2017 et puis là en juillet 2018, ils ont été sanctionnés. Donc on va voir pour plusieurs raisons. On va regarder ça tout de suite. Google est formellement accusé d'abus de position dominante à travers son système d'exploitation Android. La Commission européenne a transmis ses griefs, autrement dit les accusations à l'encontre du géant américain. La société californienne domine le marché mondial puisqu'Android équipe 86% des smartphones en Asie, 71% en Europe occidentale et un peu plus de 58% aux États-Unis. Pour la commissaire chargée de la concurrence, cette situation permet à Google d'imposer ses règles aux fabricants et aux opérateurs. Peut-être vous achetez des produits un peu moins chers sur lesquels vous trouvez très souvent Android. Et Google peut dire que si vous utilisez Android, vous voudrez aussi Play Store car c'est l'application qu'il faut avoir pour commencer et pour télécharger les applications que vous souhaitez. Mais alors, vous devez aussi avoir Google Search et Google Chrome avec. Cela devient donc complexe et difficile si vous souhaitez utiliser un autre moteur de recherche ou un autre navigateur. Et pour nous, il y a une perte d'innovation et moins de choix pour les consommateurs. La Commission européenne a lancé son enquête en avril 2015. En cas de sanction, l'entreprise américaine risque une amende qui pourrait atteindre les 10% de son chiffre d'affaires. Donc voilà, vous voyez que Google, tout simplement, avait obligé de préinstaller dans des Android son système d'exploitation en disant que pour favoriser en fait ses propres applications, moteurs de recherche, elle avait fait pression tout simplement sur les Android, qui sont équipés, 80% des Android mobiles dans le monde sont équipés de systèmes d'exploitation. Eh bien, leur avait dit, si vous ne mettez pas notre moteur de recherche, nos applications, eh bien, on ne vous donnera pas la licence pour Play Store, qui est l'application en ligne Apple. Voilà. Donc l'objet dans les abus de position dominante, ça peut être aussi le refus de vente. Alors vous savez qu'en tant que commercial, vous n'avez pas le droit de refuser à quelqu'un la vente de produits. Donc ça, ce n'est pas... Surtout s'il y a des discriminations, si on refuse encore plus la vente de produits à des personnes pour leur sexe, leur genre, etc. etc. Il y a aussi dans les abus de position dominante, il peut y avoir aussi des ventes liées. Alors les ventes liées, c'est lorsque vous liez la vente d'un produit à la vente d'un autre produit. Alors c'est le cas par exemple dans les ordinateurs, quand on vous livre avec l'ordinateur, eh bien, le système d'exploitation Microsoft, etc. Donc on ne vous a pas donné le prix, mais il est livré avec. Vous ne pouvez pas avoir un ordinateur sans ce système d'exploitation, ce qui est une vente liée. Donc ça pourrait être bien sûr des abus de position dominante. Alors les sanctions, il y a la répression de l'abus de position dominante. L'organe de répression au niveau national, c'est l'autorité de la concurrence. Au niveau communautaire, c'est la Commission européenne qui va d'abord demander la cessation de l'abus et puis après donner un certain nombre d'amendes. Donc troisième type
d'actions anticoncurrentielles, les concentrations monopolistiques. Donc lors de cas de fusion d'acquisition, ce sont des stratégies de concentration qui visent à renforcer le pouvoir économique de la nouvelle structure. Et ces concentrations sont interdites lorsqu'elles sont susceptibles de créer ou de renforcer une position dominante et donc, d'une certaine manière, il n'y a plus de concurrence possible. Alors, les sanctions au niveau national, les entreprises qui entament une stratégie de fusion de prise de participation et avoir des conditions de seuil, c'est-à-dire l'entreprise va évidemment grandir puisque par exemple elle va racheter un concurrent aussi gros qu'elle-même. Donc si le chiffre d'affaires est supérieur à 150 millions d'euros hors territoire national et s'il y a un chiffre d'affaires en France équivalent ou supérieur à 15 millions d'euros, alors l'autorité de la concurrence au niveau donc français ou national, communautaire, va regarder de près s'il y a une position dominante trop importante. Donc elle va contrôler avant la concentration, quand il y a un projet de concentration, si cela peut fausser la concurrence dans au moins 3 États membres, avec des conditions de seuil, et la Commission européenne va recevoir les notifications des opérations, elle peut valider ou interdire, dire tout simplement cette fusion n'est pas possible en fonction de l'impact sur les conditions de la concurrence dans l'UE et des risques d'abus de position dominante. Et là la sanction c'est que l'amende est généralement égale ou inférieure à 10% de son chiffre d'affaires. Alors les pratiques restrictives de la concurrence. Vous voyez une petite image entre Leclerc et Carrefour, c'est la guerre des prix. Alors Auchan avait été condamné donc c'était en 2013, à une amende pour avoir vendu à perte des jouets dans 3 magasins au moment des fêtes de fin d'année. Et ils avaient décidé de faire une remise de 20% et donc ils avaient des prix nettement inférieurs à ceux des concurrents et ils ont été épinglés en disant que c'était une pratique délictueuse. Donc c'est un délit. Donc ce sont des pratiques restrictives de la concurrence qui ont pour objet, encore une fois, de fausser la concurrence ou d'avoir des conditions commerciales qui sont abusives et qu'on va imposer par une entreprise qui est en position de domination. Alors, revente à perte. La revente à perte, c'est la revente du prix de vente inférieur au prix d'achat. Vous savez que tout ça, c'est tout à fait réglementé. C'est un délit. Alors, ça peut être licite dans certains... La revente à perte est possible quand c'est des périodes de solde, lorsqu'il y a une obsolescence technique des produits qui sont démodés, quand il y a un alignement sur un prix plus bas dans une zone d'activité, et si le produit il est périssable et menacé d'altération rapidement. En dehors de ces cas réglementés par la loi, eh bien, le prix de revente à perte est tout à fait interdit. Elles sont d'ordre public car elles protègent l'intérêt général et notamment la concurrence, puisque évidemment la revente à perte pourrait avoir pour effet d'éradiquer la concurrence. L'entreprise qui serait seule sur son marché pourrait alors fixer ses prix et impacter le pouvoir d'achat évidemment des consommateurs. Donc il y a des sanctions pénales qui peuvent aller jusqu'à 75 000 € d'amende. Un autre objet qui est une pratique restrictive de la concurrence, c'est la rupture dans la relation commerciale. Alors parfois, il y a des menaces d'une rupture brutale dans une relation commerciale qui est établie de longue date. Cette menace brutale, elle est sans préavis, ni écrit, ni respect de délai. Si vous êtes avec un fournisseur qui tout d'un coup brutalement arrête la relation commerciale avec vous et que vous êtes dépendant de ce fournisseur, eh bien pour vous, c'est tout à fait catastrophique. Et donc ça va vous mettre pratiquement en faillite, et donc vous n'avez pas le droit de faire cela. Donc vous êtes obligé de vous soumettre à des obligations. Si vous voulez soumettre un partenaire à des obligations déséquilibrées, pour obtenir un prix et un délai de paiement, donc vous allez menacer, c'est ça, vous allez menacer d'une rupture brutale une relation commerciale parce que vous voulez soumettre votre partenaire à des relations déséquilibrées, vous êtes en position de dominance. Vous allez lui dire, tiens, je romps brutalement nos relations commerciales parce que sinon tu me fais ce prix-là, ou tu m'obtiens un délai de paiement. Et donc c'est une rupture sans préavis qui n'est pas conforme aux usages du commerce. Vous avez aussi le problème du refus de vente. Donc ça, c'est aussi une pratique restrictive de la concurrence. Refus de vente, vous savez que c'est interdit, surtout si c'est discriminant.
Alors les sanctions, elles sont fondées sur la responsabilité civile. Il va s'agir d'avoir de la prévention. Il va y avoir une commission d'examen des pratiques commerciales qui va regarder ça de près. Et les sanctions civiles donneront lieu à des dommages et intérêts ou une nullité de la clause du contrat qui porte préjudice donc à la société. On va condamner par voie de presse les coupables qui pratiquent donc de façon restrictive la concurrence, et puis on va bien sûr demander que ces agissements cessent immédiatement. Voilà, donc vous avez les pratiques anticoncurrentielles, les ententes illicites, les abus de position dominante, les concentrations monopolistiques, et puis vous avez enfin un petit point aussi sur les pratiques restrictives de la concurrence.